Bonjour amis Capricorne, nous allons faire votre guidance pour le mois de septembre 2022 dans le domaine sentimental. Donc c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui vous fait écho avec vous. Alors au niveau de la carte de votre énergie, nous tombons sur le hiérophante. Alors le hiérophante, c'est un homme sage, un homme spirituel qui a beaucoup de sagesse et qui peut nous aider dans les moments les plus difficiles. Donc, nous allons faire un petit tarot, un petit tirage tarot en croix. Alors, le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est quelque chose qui va arriver rapidement dans votre vie. Carte de gauche, donc nous avons le 10 de pentacle. Alors, 10 de pentacle, c'est le bonheur en famille. C'est un épanouissement, tant au niveau de la financier, le 10 de pentacle, c'est l'argent, que familial, et donc beaucoup de joie. Alors, dans les idées un petit peu plus difficiles, vous avez l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, il nous invite à un petit peu se méditer pour penser à notre vie affective, pour se ressourcer. Et ensuite, nous avons le 8 de coupe en quatrième carte. Et apparemment, c'est un départ. Donc, nous allons le croiser avec une deuxième carte pour avoir un complément. Alors, le 8 de bâton. Alors, ce qui va arriver rapidement, vous avez un 4 d'épée à côté qui vous demande un petit peu de repos parce que effectivement vous avez un rythme de vie en accéléré et qu'il faudrait un petit peu vous ressourcer. Carte de gauche dans les aspects positifs, c'est le 7 de pentacle. Alors, le 7 de pentacle, eh ben, vous avez investi dans un domaine et là vous aimeriez récupérer, voir le fruit de vos efforts. Mais ça devrait se faire avec le 10 de pentacle et une belle perspective d'abondance. Alors là, au niveau de la carte de droite, donc c'est l'as de bâton qui n'est pas négatif, qui vous invite à méditer et dans le silence et à prendre certaines décisions. Parce que vous avez avec le page de coupe. Alors lui, le page de coupe, c'est un rêveur quand même. Il a un côté rêveur. Et je pense qu'il page de coupe, c'est le sentimental, donc il pense à sa vie affective. Et donc il rêve pas mal. Et en finalité, alors là, autant vous aviez le 8 de coupe qui vous laissait partir pour aller chercher la 9e coupe. Là, vous avez le 9 de bâton qui vous invite à vous protéger. Alors peut-être dans une histoire sentimentale, certainement, puisque ça parle beaucoup de 8 de coupe, page de coupe, ça parle beaucoup de sentimental. Donc maintenant, nous allons prendre le Ferry Lenormand pour un petit tirage en 9 cartes. Alors, à la coupe, nous avons les amoureux à la coupe. Donc, ça tombe bien puisque c'est un tirage sentimental. Et sur l'autre, nous avons je cherche le mot.
la personne qui vient annoncer des nouvelles, le messager. Donc, il se pourrait qu'on vous annonce de bonnes nouvelles pour vos sentiments et pour votre vie amoureuse. Alors, tableau de 9 cartes. Alors, donc en dos de deck, nous avons toujours nos amoureux. Alors, la carte centrale, que nous dit-elle? Alors là, la carte centrale, c'est le poisson. Donc, poisson veut dire beaucoup d'abondance dans ce tirage. Et ça nous invite à aller de l'avant aussi. Voilà, les poissons, ressources, affaires, argent, marché potentiel. Donc, c'est plutôt l'abondance en matière financière. Ensuite, nous avons la clé. Ensuite, nous avons le renard. Ou alors, on parle d'abondance dans le travail. Le renard voulant dire aussi le travail. Ensuite, nous avons le 12, je pense que c'est les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est la communication. Hein, deux personnes qui communiquent. Ensuite, nous avons encore le messager. Là, nous avons la montagne qui peut nous indiquer qu'il pourrait y avoir des obstacles. Mais la deuxième carte nous montre la clé. Donc, vous aurez certainement une solution. Et au niveau du 25, donc de l'anneau, ça signifie un mariage, un accord, un engagement. Ensuite, nous avons le jardin qui nous indique que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un dans un lieu public. Et ensuite, nous avons la cigogne qui parle de renouveau. Donc, si nous résumons un petit peu, il y a des problèmes ou des obstacles, mais vous avez la clé. Et ça concerne effectivement une union. Donc, ensuite, vous avez la communication avec les oiseaux. Il y aura des va-et-vient de la communication. Vous avez quand même de la ressource, de l'énergie et de l'abondance. Et il y aura une nouvelle. On va vous apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, il y aura certainement une rencontre dans un lieu public ou dans le travail. Et ça sera un renouveau pour vous. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le croiser maintenant avec l'oracle bleu. Alors, en coupe, nous avons la révolution et le choix. Donc,
Donc nous retombons sur la mer, les oiseaux qui nous parlent forcément d'abondance. Alors, la première carte avec les obstacles, la montagne, on nous parle aussi de désert. Donc effectivement, peut-être que vous rencontrez des obstacles ou que vous êtes en plein désert. La deuxième carte, la clé, eh ben, vous avez la clé au niveau de l'amour, c'est-à-dire que malgré qu'il y ait de temps en temps des obstacles, que ce soit la traversée du désert, vous allez pouvoir trouver la solution dans votre couple. Ensuite, nous avons l'anneau. Alors l'anneau, il y a une union, mais à côté, il y a un chagrin. Donc peut-être que la personne avec qui vous êtes ne veut pas s'engager, il ne veut pas construire quelque chose, donc on va voir un petit peu plus loin. Ensuite, au niveau des oiseaux, de la communication, vous avez le choix. Donc le choix, peut-être d'un partenaire aussi. Et là, au niveau de l'abondance, il y aura des perturbations. Au niveau du messager qui vous apporte des nouvelles, il vous apporte une nouvelle concernant un voyage que vous allez peut-être faire, les vacances n'étant pas finies. Ensuite, dans le jardin public, vous avez la fidélité, donc qui correspond à ce que vous voudriez, quoi. Vous cherchez quelque part, ou dans un jardin, ou sur votre route, vous cherchez à rencontrer le partenaire fidèle et authentique, et avec plein de qualités. Au niveau du travail, vous avez le travail, le renard avec le travail, donc ça coïncide bien. Et ensuite, nous avons, avec la cigogne, le renouveau, la stérilité. Donc, alors il y aura deux possibilités, ou dans votre union, le partenaire ne veut pas s'engager, et par contre, ou alors vous avez peut-être un petit problème pour avoir un enfant, ou le monsieur ne veut pas d'enfant. Il y aura peut-être un petit souci à ce niveau-là. Voilà. Donc, avec ça, on va croiser avec l'améthyste love également. Plein. Alors, à la coupe, nous avons l'âme sœur et la dépendance, l'addiction. Alors, toujours pareil, nous recouvrons le jeu de 4. Voilà, magie, amour envoûtant et passionnant. Alors, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, la carte centrale correspond au renard. Alors, attention, prudence, ne pas tomber dans son piège. Par contre, là, on vous annonce carrément sur les cartes amour, on vous annonce un coup de foudre. Et si vous rencontrez cette personne, vous serez vraiment très dépendant d'elle au niveau amour. Là, on vous dit non, vous n'avez pas le choix. Sur la carte du choix, on vous dit non. Et là, on vous dit au niveau des voyages, pause, temps d'arrêt et interruption. Donc, ça veut dire que peut-être qu'au niveau des voyages, il y a quelque chose qui est remis. Alors là, on vous parle de la personne élégante mais pas sérieuse sur le désert et les obstacles. Donc, effectivement, c'est certainement notre renard. Par contre, là, on vous dit que vous allez quand même avoir un coup de foudre pour une autre personne, très certainement. Et ça sera un amour véritable. Ensuite, sur la fidélité, peut-être que votre partenaire actuel est en crise, burn-out, et qu'il y ait certainement un problème
avec la fidélité. Par contre, vous allez tomber amoureuse, vous allez avoir un coup de foudre sur un autre partenaire, et là, ça sera vraiment le bonheur. Et là, on parle stérilité, on parle d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, ensuite, nous allons prendre le chakra du cœur. Alors, chakra du cœur, que nous dit le jeu? Changement positif dans une relation existante. Alors, ce que ça veut dire, c'est que peut-être qu'actuellement, vous êtes avec quelqu'un qui se montre superficiel, qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas avoir d'enfant. Et puis peut-être que vous allez rencontrer, finalement, au bout de... où vous rencontrez quelqu'un de différent et qui s'engage. Prise de conscience de ton âme sœur, déplacement de distance géographique, ou la personne avec qui vous êtes actuellement change. Alors, on va voir un petit peu ce que nous dit cette carte. Voilà. Alors, on parle de mensonge. Alors, la première carte, on parle de rupture. On parle de vie en commun, par contre. Et concrétisation des projets. Bon, mais c'est bien ça. Hein. Vous avez un ancien partenaire avec qui il y a eu une rupture, avec qui ça n'allait pas, parce qu'il ne voulait pas s'engager, ni avoir d'enfants, ni rien. Et vous rencontrez quelqu'un d'autre, et là, vous vous mettez en couple, et vous vivez en commun. Et on vous dit concrétisation des projets. Donc ça, c'est quand même très bien. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, où vous le rencontrez sur un site, oui, sur un site. Et ça sera vraiment une surprise pour vous. Par contre, vous allez devoir vous déplacer. D'où les voyages, la distance, tout à l'heure qu'on avait messager. Donc, il y aura un déplacement. Ensuite, on va faire... Alors, vous me disiez, nouvelle rencontre proche. Hein, donc, c'est évident que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des coups de cœur. Alors, cigogne, la cigogne et le consultant ou la personne avec qui vous êtes. La cigogne, alors c'est en général ça nous amène un petit enfant, mais ça peut aussi nous amener à un renouveau avec une autre personne. Alors la rupture, la vie en commun, la concrétisation des projets, rencontre, surprise et déplacement. Il y aura beaucoup de tendresse. Alors là, sur la rupture, on parle d'amour. Ensuite, cigogne, du renouveau en amour. Vous aurez la clé, la solution pour s'il y a problème. Vous, la consultante. Alors attention, parce que là, il y aura effectivement une trahison, mais bon, on avait déjà vu qu'il y avait un renard, quelqu'un de pas très honnête dans votre entourage, ou le premier, ou un ex-partenaire qui n'a pas hésité à vous trahir. Et par contre, effectivement, ça a dû jouer sur votre santé. Voilà, donc je pense que là, on a fait tous les jeux que j'avais prévus. Donc, je pense que c'est bien.
Et donc, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. C'est ma deuxième vidéo, donc je vous remercie de m'avoir visionné. Bonne journée à vous. Au revoir.